va aller regarder les documents que tu as envoyés. Alors ça, c'est l'immeuble. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Nathalie d'après. Ça, c'est Yann. Ça, c'est l'email qui est assez marrant. Ça, c'est les plans. Donc, du coup, pour remettre tout le monde dans le contexte, peut-être. Là, vous voyez mon écran Oui, avec Oui. le fichier rentabilité ou oui. pas? Oui. Non, pas renta. Ça, c'est le devis travaux. Ouais. Alors, on va commencer, je pense, par le fichier rentabilité et on regardera les devis après. Ou non, tiens, on va regarder les devis. Au moins, ça donnera des ordres de grandeur. On va regarder les devis. Euh, voilà. Du coup, le devis de conseil fermeture. Donc ça, c'est une entreprise tout corps d'État qui te fait tout le chantier, en fait. Le devis, Ouais. il est détaillé par endroit et pas du tout détaillé par d'autres endroits. Ce que je trouve. Donc, études de suivi projet. Donc, ça, c'était, tu vois, la partie, si tu veux, quelque part, assimilée à de la maîtrise d'ouvrage. Ça, il inclut, ils le font dans leur partie à eux. La partie dépose, c'est clair que ça se chiffre vite. Tu as de la dépose ici, de la dépose de cloison parce que, ouais, ben, il faut casser l'existant. Donc, déjà, ça fait presque 4 000 euros. Mais ouais, à partir du moment où on fait du réagencement, c'est normal. Les menuiseries ne sont pas incluses là, mais elles sont incluses plus bas, en rez-de-chaussée. Moi, ce qui m'a un peu surpris, donc là, les fenêtres, on est dans les ordres de prix, hein, tu es à 1 000 euros en moyenne, Hum. 1 300, 1 400, des fois tu en as 400, des fois tu en as 500, des fois tu en as 300, selon la dimension qui est standard ou pas. C'est normal, c'est de la moyenne. Ouais. Après, il faut que vérifier les bonnes quantités, quoi, qu'il n'y en ait pas en plus. Ok. Mais là, tu vois, c'est 1 000 euros en moyenne, c'est le prix standard. Parce que tu en as un peu plus au-dessus, tu en as qui sont un peu moins chers. 600. De toute façon, ce qui est Parce très qu'il y en a cher, des petites. oui, Hum. un ventail, un ventail, c'est pas cher. Après, dès que tu as deux vantaux, c'est dans les 1 000 euros. Ce qui est très cher, c'est quand tu as ben, du coup les trois vantaux, là, c'est-à-dire où il est deux vantaux plus un fixe latéral. Là, ben, de suite, le prix, bam. Euh, voilà, parce que ça, c'est typiquement presque sur mesure. Mais si tu l'as chiffré, c'est certainement la solution la plus économique parce qu'après, tu aurais pu mettre des fenêtres encore plus, des baies si tu veux plus larges, mais ça va revenir très cher. Donc, il vaut mieux condamner une partie. Donc, bon, les prix des fenêtres, c'est normal. Toiture, on a dit qu'il n'y avait rien. Les Velux, ben, c'est clair que ça chiffre et je trouve que c'est. Alors, c'est là que ça devient un peu plus. Lou? On va dire, ouais, flou ou pas clair. Parce que bah, du coup, là, il met 4 Velux, fourniture et poste de 4 volets et 4 Velux à 8 000 euros. Ça fait 2 000 euros. Bon, on a le type de matériel, on a le volet sur les Velux, ça va, ça pose pas trop de problèmes. Limite, le détail, on s'en sort. Mais il y a d'autres éléments sur les cuisines, sur les salles de bain, où c'est la méthode qui va vite, quoi, et c'est difficile à savoir. Là, on sait que le Velux, il n'y a que la fourniture du matériel et la pose. Il n'y a pas d'autres éléments, c'est un ensemble qui sera posé. Donc, grosso modo, 2 000 euros par Velux, incluant volet et store, c'est bien. Tu en as certainement la moitié qui est en main-d'œuvre et l'autre moitié qui est en matériel. C'est le prix, on t'en revient à 1 000 euros ta fenêtre. Hum. Voilà. C'est normal. Fenêtre donc Velux pour la cage d'escalier. Il n'y en a qu'un. Donc là, ça doit être une dimension plus petite, 1080 par 780. Tu vois, c'est plus petit, c'est pour ça que c'est moins cher. Et là, ben, effectivement, ça commence à chiffrer. Donc, toi, ce que je pense, c'est que les prix qui sont donnés, ils sont dans la moyenne de la moyenne. Il n'y a pas de. Pour moi, ça ne vaut pas le coup de négocier les prix de manière générale. Bah, sachant que Et pas je ici. te, ouais, je te coupe, sachant que en fait, donc ça, le devis là, je l'ai reçu mercredi de la semaine dernière, mais depuis dimanche d'avant, il était dessus parce que le dimanche, il m'a envoyé un message comme quoi il avait fini les plans, etc. Et, et que bon, il attendait dernier retour parce qu'il sous-traite la partie justement Velux et place de parking.
et qu'on arrivait à 227 000 euros. Donc déjà, je l'ai rappelé lundi, je lui ai dit, là, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Donc du coup, il a rebossé dessus, il a revu la partie élec, il m'a dit qu'il m'a mis la TVA à 5,5. La TVA, 5,5, ça devrait être 10, la TVA. 5,5, la TVA, elle devrait être à 10. Je ne sais pas pourquoi elle a mis 5,5. Après, il est RGE, donc tu vois, il est plus cher. Après, toi, peut-être que justement, comme il est RGE et comme tu fais poser des fenêtres, peut-être que tu peux avoir droit à des subventions. D'accord. Pour tout ce qui est énergétique. Là, je crois qu'il y a une loi qui est passée. Moi, je l'avais fait en tant que résidence principale. Et si je ne m'abuse, maintenant, les investissements locatifs, ils sont aussi inclus dans les subventions qui sont possibles. Alors, c'est un crédit d'impôt qu'ils vont te donner, en fait, pour les investissements locatifs. Et nous, on avait récupéré 5 000 euros, toi, en fait. Donc, tu vois, quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu as un crédit de 5 000 euros. C'est bien. Je confirme, j'ai regardé, moi, je l'ai fait pour mon opération. Ils financent pas mal. C'est ma prime rénov. Tu tapes ma prime rénov. Tu as pas mal de choses. Donc, potentiellement, tu arrives à gratter un peu de ça. Après, de manière générale, effectivement, peut-être qu'il a fait des efforts. Je pense qu'il y a d'autres efforts qui peuvent quand même être faits. Notamment, ça serait plus facile si on avait un peu plus de détails. Je vais te redonner les exemples dès que je les revois. Tout ce qui est cloison, c'est clair que c'est cher. Mais donc, WC avec bloc porte, verrou, création, c'est où que j'ai eu ça? Rétro, single porte, 2 000 euros. Donc, T4, 2 000 euros, ça, c'est les prix, les combles. Cloison avec les studios. Donc là, voilà, 12 000 euros. Donc, on comprend cloison studio, création d'une cloison avec 2 sections complémentaires. Pour l'instant, création d'une cloison séparatrice, isolation et plaquage des rampants, isolation et plaquage des pignons, création de cloison d'imitation. Mais bon, bande de finition, peinture, 2 blocs portes, 2 portes à galandage. Tu vois, peut-être que les 2 portes Pourquoi est-ce qu'il met des portes à galandage? Est-ce que tu sais où ça va sur les plans exactement? Est-ce qu'on est obligé de mettre des portes à galandage? Là, grosso modo, maintenant, tu as une étape où il faut travailler les plans et voir le détail du matériel qui est installé et des choix qui sont faits. Pourquoi est-ce qu'il met des portes à galandage? Est-ce que c'est obligatoire? Après, c'est joli de mettre des portes à galandage, hein, mais si tu veux faire des économies, c'est comme ça que tu vas faire des économies. Ok. Parce que, tu vois, la porte à galandage, tu en mets 2, ça fait 1 000 euros. Si tu mets 2 portes, ça fait 100 euros, quoi. Ouais, 150 euros. 2 portes traditionnelles. Donc, c'est là où on va avoir besoin un peu plus de détails. Et c'est là où, moi, ça, j'ai du mal à le visualiser dans l'espace exactement comment est-ce qu'il va le mettre en perspective. Et c'est là où il nous faudrait encore plus de détails. Et c'est encore plus flagrant dans ce que j'ai vu après. Électricité, c'est un peu pareil. Donc, tu as le forfait à 15 000. On a quelques tâches, mais bon, tu vois, bon, OK, il te met du RJ45, la prise TV dans le studio. Là, le truc, c'est qu'il le fait par lot. Donc, tu as les studios, tu as les T2, 5 prises. Ben, moi, j'aimerais bien savoir quelle prise il met, quoi. Tu vois? Ouais. Parce que les prix, c'est pareil. Tu as du Made in China ou tu as du franco-français qui est très cher. Donc, il faut pareil. Tu prends par exemple des marques telles que Legrand, c'est bien, c'est du moyen de gamme. Je crois qu'il est parti sur Schneider. Bon, mais c'est bien, voilà, c'est l'équivalent. La robinetterie, c'est pareil. Tout ce qui est plomberie. Et les chauffages, l'électricité, donc il m'a dit qu'il avait revu, qu'il avait baissé en gamme sur ce devis-là, mais du coup que ça allait consommer un peu plus, quoi. Oui, mais à la rigueur, je préfère. Enfin, moi, personnellement, que ça consomme un petit peu plus. Bon, à voir si tu l'inclus ou pas dans les charges, mais ça passe quelque part inaperçu, dilué dans la masse du cash flow. Que là, si tu te retrouves… il ne faut pas mettre des radiateurs
enfin, il faut mettre des radiateurs récents, mais entre le récent et moyen de gamme et le récent haut de gamme ou très performant, c'est pas, à mon sens, ça ne vaut pas l'investissement. Tu peux mettre en moyen de gamme, ça suffit amplement pour ce qu'on veut en faire. Voilà, donc ça, c'est très bien. Inertie à fluide, c'est très bien. Bon, pareil, les chaises serviettes, tu vois, c'est là où il y a manque de détails. Les chaises serviettes, tu en as à 100 euros ou 50 euros et tu en as à 500 euros, quoi. Ouais. Donc ça peut être à travailler pour faire baisser le coût. Toute la partie réseau, pareil, ben, on voudrait bien savoir quel est le type de marque qu'il utilise. Après, voilà, pareil, faïence, c'est quel carrelage? Parce que s'il te met tu vois, c'est pas du tout le même prix si tu prends des carreaux qui sont 40 par 40 ou si tu prends des carreaux qui sont 1 mètre par 1 mètre. En termes de matériel et en termes de pose. Donc, l'économie, elle est là, en fait. C'est comme ça que tu peux… Déjà, tu te feras moins avoir parce que, en réalité, eux, pourquoi ils font ça? Parce que comme il y a toujours des surprises, par rapport à leur marge, en fonction des surprises et du coût réel qu'ils vont acheter, qu'ils vont devoir mettre, ils verront en fonction de ce qui reste, quel degré de qualité de matériaux il met. Et en gros, s'il n'a pas trop dépensé son budget, il pourra te mettre de beaux carreaux. S'il est déjà dans le dur et dans le nerf, il va te mettre des carreaux 40 par 40, moins cher. Donc là, c'est important d'avoir sur le devis. Et comme ça, toi, tu seras déjà plus clair sur ce que tu auras en termes de rendu, en termes de prix. Peut-être que en fonction, peut-être s'il part sur une hypothèse où il met des carreaux 60 par 40, ben toi, tu dis non, non, moi, je veux faire un truc simple et facile et un carreau dans cet ordre de prix. Et ça, il faut regarder sur Leroy Merlin les prix en fonction de ce qu'il te dit et de ce que ça coûte. Okay. Donc, c'est là où tu peux faire un peu d'économie. On ne va pas économiser énormément, mais tu vois, le but du jeu, ce n'est pas de négocier le prix. Le but du jeu, c'est de comprendre ce qu'il te met et t'assurer que c'est la valeur que tu veux mettre dans ce matériel. Ok. Mais grosso modo, tu peux arriver facilement à baisser de 5 000. Facilement. Et si tu as 5 À 000, part s'il est déjà parti sur du… ben, c'est pour ça qu'il faut y demander, en fait. Mais par contre, tu vois, si tu lui demandes c'est quoi comme type de carrelage que vous avez prévu et qu'il te dit c'est du 40 par 40 et qu'il prévoit 50 euros par mètre carré, ben, toi, tu sais qu'il y a un problème. Ok. Parce que tu peux aller voir sur Leroy Merlin combien ça coûte un carreau de 40 par 40. Ça ne vaut pas 50 euros du mètre carré. Ouais, ok. Après, tu as la partie main-d'œuvre. Mais du coup, il nous faut ces éléments-là pour s'assurer voilà, qu'il partira sur le bon matériel. Et lui, au moins, si t'en dit, au plus ça sera facile. Enfin, c'est humain et c'est normal. C'est pas qu'il essaie de te voler, mais au moins, ils en disent, au plus c'est facile pour eux. Et nous, si on veut faire baisser par exemple de 5 000 sur ça et 5 000 sur les fenêtres, ce qui peut avoir un coût intéressant, ben, c'est dans ces détails qu'on va trouver les différences. Là, les cuisines, c'est pareil. Fourniture et poste de 5 cuisines avec électroménager. Façade à choisir et à réaliser en showroom. Alors là, évidemment, c'est facile. La façade, il va te dire une fois que tu es en showroom, là, ben, le prix de 18 000. Donc, disons 20 000 sur 5 cuisines, ça fait 4 000 par cuisine. Par plan de travail, chaîne massif, ça, tu n'en as pas forcément besoin. Chaîne massif, ça va être cher. C'est en locatif, tu mets du stratifié, ça peut amplement faire le jeu, en fait, pendant 5 ans. Et au bout d'un moment, tu le changeras. Ça te refera un peu difficile, mais tu n'es pas obligé de partir sur du massif. Okay. Donc, c'est là qu'il faut rentrer dans les détails. Et 4 000 par cuisine pour des petites surfaces, c'est cher. Ouais, tu trouves? Ouais. Tu peux facilement gagner. Il faudrait avoir le linéaire, en fait, mais normalement, tu es à 3 000, quoi. Donc, voilà, tu peux là aussi gagner au moins 2 000 euros. Ok.
Donc, j'aimerais savoir où est-ce qu'il achète la cuisine, en fait. C'est ça les détails qu'il faut avoir. Est-ce que c'est Mobalpa? Si c'est Mobalpa, c'est sûr, c'est pas cher. Mais tu n'en as pas besoin, toi, de Mobalpa. Si c'est Schmitt, c'est sûr, c'est pas cher. Mais non, le but du jeu, c'est qu'il aille acheter à Leroy Merlin ou à Brico Dépôt cette gamme-là, en fait. Donc, détail. Là, 4000 la cuisine, mais bon, c'est qui le revendeur? En fait, il faut qu'il me détaille toutes les. Après, il m'avait dit que. Donc là, il m'a envoyé ça la veille du réveillon. Et donc, du coup, qu'il avait bossé dessus, etc. On a repris des points. Et il m'avait dit qu'après, justement, pour tout ce qui est choix, etc., j'allais venir à l'entreprise. Et là, on allait voir pour justement détailler. Mais c'est ce qu'il te dit, je pense. Il te dit choix des façades à réaliser en showroom. Mais laquelle de showroom? Est-ce que c'est Mobalpa, Schmitt ou Leroy Merlin? Tu vois, ce n'est pas du tout les mêmes gammes de prix. Et lui, peut-être qu'il est habitué à travailler avec un fournisseur. Mais est-ce que c'est un fournisseur qui fait du moyen de gamme ou du haut de gamme? 4000 € la cuisine pour des surfaces petites, comme ça, c'est cher. Donc là, tu peux faire des économies. Donc, le but du jeu, grosso modo, c'est de dire merci beaucoup pour les efforts que tu as fait. À mon sens, on peut encore un peu faire baisser certains postes. Donc, du coup, j'aimerais le détail de savoir où tu achètes la cuisine, quel type de faïence on va mettre, etc. Et voilà, au plus tu travailles et tu rentres dans les détails maintenant, au moins tu auras de surprises après. Ouais. Mais après, tu as des postes incompréhensibles. Le plafond, malheureusement, ton projet, il demande à faire un faux plafond. Ben, ouais, ça, c'est clair que c'est inévitable. Donc, de facto, le coût augmente. Mais on peut baisser un petit peu encore ça, je pense. Et les murs, c'est pareil. Donc, tu vois, il y a 477 mètres carrés à 20 € du mètre carré. Là, c'est précis. Et là, c'est pas très cher. Non, c'est clair. Ouais, c'est bien ça. Et les sols, voilà, on en revient. Bon, le projet, il est costaud, il y a du réagréage à faire. Donc, bon. Mais là, pareil, 25 mètres carrés, 152 mètres carrés. Le réagréage, c'est obligatoire. Il faudrait voir l'état du bien, mais s'il te le propose, Je n'ai pas l'impression que ça soit en mauvais état, quoi. On est sur des dalles béton, il y a déjà du sol qui est posé. Ça, c'est peut-être à toi de le challenger. Est-ce que c'est vraiment obligatoire ou pas de refaire le réagréage, quoi? Mais peut-être pas. Peut-être pas. Eux, tu vois, enfin, eux, ils ont la politique où ils te chiffrent des trucs et ça les arrange. Parce que là, honnêtement, barre de seuil, ça coûte rien, plaine, ça coûte rien. Le réagréage, préparation de support, ça coûte rien. Donc, il n'y a que le plancher stratifié à 8 mm. Ça coûte 10 € du mètre carré. Allez, oui, 10 € du mètre. Allez, 12 € du mètre carré. Tu as 150 mètres carrés. Donc, ça fait 12, ça fait 120. 180. Ça fait 180. Donc, de matériel. Tu comptes la pose, ça fait le double. Allez, disons 400. Pour poser un plancher stratifié. Donc, voilà, le réagréage, sachant que le reste, ça ne coûte pas grand-chose, il se fait petit plaisir, quoi. Tout ça, il ne faut pas que tu lui dises c'est trop cher. Il faut simplement lui faire comprendre que tu as compris un petit peu le truc et poser des questions. Là, c'est de la négo. Le mur offert en papier par pièce à définir. Fin de chantier, nettoyage, remplissage, parking. Bon, voilà, création de stationnement, on ne peut pas l'éviter. Alors, du coup, les postes où, sur ce devis-là, les postes où il m'a dit déjà qu'on pouvait éventuellement gratter, c'est
le parking, si on fait pas il m'a dit qu'on pouvait diviser par 2 si on met des graviers et pas un enrobé. Tout à fait. Après, c'est Ça. à toi de voir. Mais oui, c'est tout à fait possible. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas Après, de gadoue. Ouais. Après, il m'a dit que sur les Velux, il avait intégré des volets roulants qui coûtaient. Électrique. Pardon? Des volets électriques. Oui, électriques. Donc, il m'a dit qu'on pouvait éventuellement les enlever. Tout à fait. C'est le genre de choix que tu vas devoir faire maintenant, en fait. C'est d'où l'intérêt de savoir ton budget. Et tu peux aussi te dire que le stationnement avec le goudron, tu peux le faire un peu plus tard, l'année prochaine, avec le cash flow et la trésorerie du différé. Ça, ce n'est pas nécessaire de le faire immédiatement. Ouais. Après, à voir si tu veux le faire passer dans le prix ou pas. Ça va être des choix. Et décoration, ameublement. Du coup, là, il est parti sur 5 appartes. Là, il est parti sur 5 appartes. Donc, 4 000 par appart. Il y a des surfaces moyennes. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Voilà. Donc, je pense honnêtement que tu peux facilement gagner 10 000 entre les subventions des fenêtres et grappiller le reste. Et quand je dis 10 000, c'est le minimum. Je pense que tu peux gagner entre 15 et 10 000 sur ce prix-là. Après, ce prix-là, il y a combien, rappelle-moi, de surface totale? Allô? Manon? Manon? Allô, allô? Ça a bugué, je crois. Ouais. Manon? Manon? 178 mètres carrés. Du coup, ça fait combien ça? 175 000. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'a retrouvé. Ok, pardon. Du coup, on a 175 000 euros pour 178 mètres carrés. Divisé par 178 mètres carrés, bah, tu vois, on arrive à 1 000 euros du mètre carré pour de la division. Donc, on n'est pas trop mal. Sachant qu'il il manque les compteurs, mais c'est normal, on est 1 000 euros du mètre carré, c'est le tarif que je vous donne. Un petit peu plus, ça comprend les compteurs, donc on est dans les prix du marché. Après, le problème, ce n'est pas le prix, c'est l'enveloppe là. Et du coup, il faut que tu fasses des choix si tu veux faire baisser le coût de l'enveloppe. Le prix, il est bon. Tu es à 1 000 euros du mètre carré, tu es très bien. Sans les compteurs. Manon, vous m'entendez? Oui, nous on t'entend. Okay. Oui, oui. Donc, voilà pour le devis, Manon. Manon? Oui. Voilà. Du coup, je te disais, là, le prix, 1 000 euros du mètre carré, tu es très, très bien. Tu es dans les prix du marché. C'est des fourchettes que je vous donne. Ça n'inclut pas le compteur ou les compteurs. Et avec les compteurs, tu monteras à 1 200 euros du mètre carré, mais c'est les prix du marché. Donc, la négociation, elle n'est pas à faire sur les prix. Les prix qu'ils te donnent, ils sont corrects. Elle est à faire sur l'enveloppe et le choix et les choix des matériaux et des décisions qui ont été inclus dans ce devis. Tu m'as entendu? Ça a coupé, désolée, je pense que j'ai une mauvaise connexion. Ouais. Du coup, je disais, le prix, il est bon. Le prix. Ouais, le prix au mètre carré, 1 000 euros du mètre carré, tu es bien, en fait, tu es dans les prix moyens. Maintenant, il faut voir les choix qui sont inclus dans ce devis. Les choix pour le budget. Bon, maintenant, du coup, on va continuer. On va regarder maintenant ce que ça donne en termes
rentabilité, tout ça.